Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Ça Pique, une émission comme vous en rêviez. Ça pique, ça... Aïe, ça pique. Ça pique, aïe. Ah, ça c'est une surprise. Mais attendez les mecs, oh, c'est pas bien ce que vous faites là. C'est une émission. Faut bien que je sais pas, que j'enfile un petit truc qui fait je sais pas, plus télé quoi. Il le faut bien, qu'est-ce que tu veux. En plus, je sais pas, tu sais que c'est la merde. Ça pique, aïe. Je m'appelle Abdulrazak Hamid Léo. Je suis journaliste et aussi animateur. D'où le nom qui est devenu un peu surnom désormais, c'est Léo Razak. Plus utilisé par l'animateur. Je suis actuellement animateur et journaliste, comme je le disais tantôt, au groupe de presse La Barre. Merci les cœurs à tous ceux-là même qui nous reçoivent un peu partout à ses environs. Merci pour le soutien, merci pour l'amour et de confiance. Pour ce deuxième numéro de la semaine, les multitudes de caméras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caméras ce soir gérées par JB, Jean-Baptiste. Ah, JB, j'aime pas ça, hein. 7 caméras et carbone. J'ai commencé il y a une petite demi-douzaine d'années, voilà, officiellement, même si officieusement j'étais dans les rouages, comme on dit. C'est vrai que j'aimais assez la chose et je me suis d'abord intéressé au grand frère parce qu'on avait une fada à Calais, je me rappelle, et dans cette fada on avait pratiquement 3 animateurs. J'étais le 3e et celui qui est venu le plus tardivement. Il y avait d'abord Kamrampo, ensuite il y a eu Kelly Price, sans prétention. J'étais sûr que j'étais assez fait pour ce métier-là. Merci aussi à Etran Media ce soir avec nous, tranquillement dans cette émission. Merci pour le soutien, merci pour la voix de confiance. Il fallait avoir une chance pour montrer ses talents et pour montrer de quoi on était capable. Mais j'étais sûr que quand j'allais commencer, que certainement j'allais réussir. Donc j'ai commencé avec Niger 24. C'était pratiquement là-bas que j'ai eu mes premières émissions. Concrètement, j'ai appris tout seul, plus ou moins. Pas fait de stage derrière X ou Y. J'étais venu un beau matin. On m'a dit on a besoin d'animateurs, vous allez passer une audition. J'ai dit ok. J'ai passé l'audition. On m'a dit tu commences lundi. C'est vrai que dans chaque boulot, il y a des avantages et des inconvénients, nous sommes d'accord. Et dans le boulot d'animateur, il y a certains avantages et certains inconvénients, forcément. Je suis en plein tournage. ça fait partie du programme, ça. Tu sais, t'as tout vu, je crois. T'as vu ma petite collection de montres suisses et tout et tout. Tu as aussi vu. Alors je disais que tu as aussi vu ma collection de Air Max. Je suis un très grand fan de Air Max, comme tu peux le voir, c'est des classiques, hein, c'est des classiques, elles sont indémodables. Tu as aussi les cas suisses, c'est une marque que la jeune génération ne connaît pas. Alors ma philosophie c'est d'abord aider. Je sais pas pourquoi, mais je suis assez attaché à ce mot. C'est d'abord et avant tout aider. Ensuite c'est de faire tout mon possible pour que je puisse apporter un vrai plus à ma culture, un vrai plus à tous ces fans de ce mouvement. Je le disais depuis le début de cette émission, un événement qui s'approche à grands pas. Cet événement, c'est Mama en Or, c'est la 5e édition. Reconnaissance, gratitude de certains artistes ou bien des artistes nigériens. Eh bien je dirais pas seulement les artistes nigériens, mais pratiquement tous les artistes en général. Pour répondre à ta question, je reprendrai une phrase qu'un aîné m'a dit.
Il s'agit de Abdraman et Arty Killer de la formation Guillotine et accessoirement manager de l'artiste Philo. J'espère que accessoirement ça passe, hein bro. Il m'a dit, fais ce que tu as à faire pour un artiste ou aux artistes, fais ce que tu as à faire et n'attends aucune gratitude ou n'attends aucun remerciement de leur part. Fais juste ce que tu as à faire et passe à autre chose. Et si vous insistez pour que je réponde à cette question, je vous dirai aussi qu'il y a environ 2 ans, une émission qui avait été initiée par Dandy, notre aîné, sur Dunia TV. Sur cette émission, j'ai eu à sortir une phrase qui par la suite a été mal interprétée. Encore cette question de mauvaise interprétation qui revient. C'est que je disais que certains artistes étaient ingrats et malheureusement, il y en a qui l'ont repris mal, qui ont dit « Ah, Léo Razak, il a dit que les artistes sont ingrats et tout et tout. » Et là, j'assume, je n'ai pas dit que tous les artistes sont ingrats, mais je dis que certains artistes sont ingrats. Et un artiste, parfois, c'est quelqu'un, tu pourrais lui faire tout ce que tu peux, l'aider au maximum, ne pas dormir pour lui. Mais peut-être que quand réellement ça va commencer à schéma pour lui, cet artiste-là, il oubliera qu'à la base, il y avait eu quelqu'un derrière lui pour le pousser. Et là, je pense que c'est pas seulement les artistes d'ici, c'est un souci avec tous les artistes en général. S'il y a bien une chose que je regrette dans ce mouvement-là, c'est les malentendus. C'est vrai que je suis assez jeune dans ce mouvement et il y en a qui pensent que j'ai encore des preuves à faire. Peut-être bien. Mais s'il y a une chose que je regrette en tout cas, c'est les malentendus. Parce que avec le peu de temps que j'ai passé dedans, j'ai compris que une petite phrase, un petit geste peut être mal interprété. Pas envie de piquer. Je crois que c'est pas une faiblesse ou une honte de peut-être bien piquer certains trucs d'aînés. Moi, j'ai toujours respecté les aînés et je l'ai toujours dit. Tu peux pas venir soit dans un mouvement ou dans quelque chose que tu as déjà trouvé et ne pas respecter ceux qui étaient déjà dedans. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. C'est vrai qu'il faut s'affirmer, qu'il faut montrer son originalité. C'est très important. Mais de là à peut-être copier du tic au tac quelqu'un, non, non. Et ça n'arrivera pas. Au national, venez effectuer le déplacement, il y aura comme artiste Idisaki, Kal, Maniaro, Fatih Soga, Philo la Diva. Le rap d'avant et le rap de maintenant, je dirais que si je dois choisir réellement, oula, je choisirais le rap d'avant. Parce que il y avait de l'originalité dedans. Quand tu écoutes un son Waswang d'avant, un son Kaidan Gaskia d'avant, un son Diolodi d'avant, ou encore un son Wasika Wangari d'avant, maintenant en 2017 tu te dis où est ce rap là. J'ai étudié le tome 1, le tome 2, j'ai des diplômes. Mais pourtant, je chante sur 100% comme un 2%. Écoute, je vais te dire pourquoi il y a tant de flux de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouge la fesse. Primo, trop de promesses, nos tentes n'importe le vent. C'est gros. Si je dois choisir, personnellement je choisirais le rap d'avant, même si peut-être que j'étais très jeune ou bien trop jeune pour réellement savourer ce rap d'avant là. Mais quand j'écoute quand même le rap d'avant au rap de maintenant, je me dis que il n'y a pas match. Vraiment, il n'y a pas match. Alors, pour ce qui est de l'animation, ça a changé. Ça a changé et c'est vrai que les aînés, ils nous ont beaucoup appris. Mais actuellement, si je dois écouter un animateur, il y a quelques-uns encore de l'ancienne génération, c'est vrai, qui sont toujours là et qui sont très bons. Qu'on prendrait vraiment du plaisir à écouter. Si je dois écouter une émission de 2012 ou bien une émission de 2002 ou de 2001 ou 2004, bah, hormis peut-être
les sons que l'animateur passerait dedans, peut-être que je m'ennuierais. Vraiment, il se pourrait que je m'ennuie assez. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de méchant. Je dis juste ce qu'il en est parce qu'actuellement, les choses ont changé. La technologie a facilité les choses. On peut faire une émission assez interactive avec tel réseau social ou tel autre, ou encore vraiment ça peut être interactif, et peut-être ce qui a manqué à ce qui se passait avant, et en gros c'est cela quoi. Quelque chose que les gens qui nous suivent ne connaissent pas sur moi, c'est que en dehors du fait que je sois un animateur télé et radio, tout ça, je suis un grand timide. Est-ce qu'ils vont mieux quoi? C'est dingue. Momo Prod. Il est très bon. Il est très bon. Et il est très bon. Il est excellent. Si je dois cliquer sur une chanson pour l'écouter actuellement, ça sera Mazingi Makonda. La petite collection de Timbaland, oui. On en a pour combien? On en a quoi? Pour quoi? 180 000 en Timbaland? Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ah, je pense que... Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir, je sais pas. Attends, ce plastique, qu'est-ce qu'il fout ici? Parce que apparemment c'est un truc qui est là. Oh, tiens, c'est... Oh, c'est les Timbaland, encore une fois. Bah, attends, qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas, on est fou. Où ça? Peut-être elles vont rester là. Ça c'est les derniers Timbaland que m'a envoyé ma copine. Love you baby. Alors on a quoi? Mais c'est quoi ce délire? Attends, c'est notre plastique. Il y a quoi dedans? On va voir. C'est pas vrai, c'est les Adidas. Qu'est-ce qu'elles foutent là? Apparemment je les ai depuis quoi? Presque un mois et demi, 2 mois. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire usage. Peut-être que je trouverai, mais en attendant, mais bon. Alors Sidi Gang, tu m'as posé une question il y a quelques temps. Je vais répondre, mais cette fois-ci c'est vraiment en live, en chair et en os, tout ça, tu vois. Mais avant tout, je voudrais te dire, frérot, que je te respecte beaucoup. Big up à toi. Tu es un vrai ami, tu te soucies des autres et tout. Personnellement, tu as été un soutien moral pour moi. Je t'en remercie pour cela. Ta question concernait la promotion de la musique nigérienne. Pourquoi as-tu choisi de faire la promotion de la musique nigérienne? Eh bien, j'ai choisi de faire la promotion de la musique nigérienne parce que les Nigériens ont un vrai talent, c'est vrai. Peut-être que ce talent-là a du mal à réellement exploser, tu vois. Mais ce talent est là. Et je pense que nos artistes en activité nous le montrent chaque jour que Dieu fait. Vraiment, l'artiste nigérien a du talent. Yaïng, alors, la question c'est que penses-tu de ces anciens artistes qui font leur réapparition dans le mouvement? Alors, je te répondrai par la suivante. D'abord, l'art, c'est quelque chose, tu sais, Yaïng, qu'on a du mal au fait. C'est un peu comme l'animation, c'est pas Ali Bizi qui me dira le contraire. On a du mal à s'en défaire. On a du mal à lâcher la chose complètement. Alors moi, peut-être que je ne les considérerais pas comme réellement d'anciens artistes, mais je dirais surtout que c'est des artistes qui ont eu peut-être à arrêter à un moment ou à prendre une longue pause et ensuite de revenir. Moi, je leur dis, et là je reprendrai cette phrase qui est assez connue, c'est s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Alors je pense que si eux, ils trouvent qu'ils peuvent revenir dans le mouvement et apporter un plus, je pense qu'ils sont les bienvenus ou bien les re-bienvenus, vraiment à condition qu'ils apportent un réel plus à ce mouvement qu'ils avaient peut-être laissé ou abandonné il y a un moment.
Islaman, le meilleur de sa génération. On compte beaucoup sur toi, frérot. Fais gaffe. Hein. Alors, ta question, c'est la dernière fois que je t'ai vu avec une fille à moto. Est-ce ton putain de, je sais pas, de job ou ce que tu veux dire par là? Mais je crois que surtout tu veux dire, est-ce que c'est l'un des avantages à être animateur? D'abord, je ne me rappelle pas que tu m'aies vu à moto avec une fille. Ça, c'est un. Je ne me rappelle pas du tout. Et même si c'était vrai, certainement que je serais peut-être en train de rendre service à une fille qui n'arrive pas à trouver un taco ou à une collègue que je déposerai au job. Ou oui, pourquoi pas, à ma copine. Oui, il m'arrive de la prendre à moto parfois. Sinon, je crois que vous avez eu votre dose, vous avez eu tout ce qu'il faut. Il faudrait maintenant que vous vous cassiez, quoi, c'est vrai. Allez, oust. Merci d'être passé, à la prochaine.